comment ajuster les styles d'un document ou de même tous nos documents en changeant nos styles par défaut. Qu'est-ce que j'entends par style? C'est ça ici. Donc, c'est les titres, les sous-titres et bon, ce qu'on appelle les headings, donc des titres de niveau inférieur, comme des chapitres ou des sections. Les styles par défaut de Docs, c'est ceux-ci, donc Arial. On s'est habitué peut-être avec Word aussi de la version Calibri, donc vous pourriez remettre Calibri en police par défaut. Mais moi, j'aime bien donner un petit look à mes documents, puis vous pouvez aussi trouver votre identité dans vos documents de prof, là, plutôt que ce soit toujours dépareillé. Vous pouvez essayer de vous trouver un style que vous répétez de document en document. Ça peut avoir l'air anodin comme ça, mais notre cerveau est quand même conditionné pour être capable de bien lire un document qui est bien formaté. Donc, c'est pas Donc c'est pas complètement inutile de faire ça. Puis c'est pas si long non plus parce que finalement un document qui est bien formaté va nous faire gagner du temps quand on va vouloir le partager à un collègue, le copier, l'améliorer d'une année à l'autre. Donc ça vaut la peine, surtout si vous êtes en train de d'importer vos documents que vous faisiez peut-être papier ou que l'élève annotait manuscrit puis que maintenant il va le remplir dans Docs. Pourquoi pas le faire bien du premier coup? Je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais faire un exemple ici. Je vais commencer par écrire mon titre du document. Ensuite, un titre. Ok. On va aller regarder ce que ça donne. Donc, si je mets mon titre comme ça, titre 1. En utilisant les styles de titres, ça vous permet aussi de faire soit des vraies tables des matières, interactives ou non, mais aussi juste le plan du document. Donc ça, c'est vraiment une astuce intéressante dans Docs parce que c'est pas toujours des documents qui sont voués à être imprimés nécessairement, mais une petite table des matières qui est déjà intégrée sans que ça prenne de la place dans notre document. Donc elle est toujours en marge ici, puis elle nous permet de nous promener dans un document qui aurait plusieurs pages, par exemple. Alors, je vais venir appliquer les polices que je veux, puis ensuite, je vais les enregistrer comme étant mon style à moi, et à partir de là, tous les documents que je vais ouvrir vont contenir ce style-là, si je le souhaite. Donc, ces temps-ci, moi, je suis partie un peu sur la police d'écriture Poppins. D'ailleurs, parlant de police d'écriture, ça, ce sont toutes des polices Google, donc gratuites et disponibles sur googlefont.com. Et c'est aussi compatible, c'est-à-dire que l'élève à l'autre bout va recevoir la police sans problème, contrairement à Word où lorsqu'on importait une police, elle n'appartenait qu'à notre ordinateur, mais là, c'est vraiment dans le document, puis ça se trouve sur le web. Si vous voulez en ajouter d'autres, vous avez le catalogue complet ici là, des polices Google. Donc, vous pouvez fouiller ou faire un tri, par exemple, donc seulement les polices en écriture manuscrite, seulement les polices avec empattement ou sans empattement, donc sérif ou sans sérif. Puis, lorsque vous en voulez une, par exemple, je veux Roboto, je la coche et elle va s'ajouter à ma liste de polices accessibles ici. Bon, donc je disais que j'aime bien Poppins, qui est d'ailleurs une police qui est recommandée pour les élèves 10, mais c'est pas pour ça que je l'aime tout simplement. Ensuite, je vais aller mettre mon titre 1 également en Poppins. Oh, voyons. OK. Et je vais laisser le texte normal en Calibri pour différencier avec du titre. Quand je suis prête, ce que je fais, c'est que je m'en vais lui dire de mettre à jour le style qui est ici à partir de ma sélection. Voilà. Donc, vous remarquez maintenant que titre est équivalent à ce qui est là. Donc, il a remplacé celui qui était par défaut. Je vais faire pour tous. Et mon texte normal, aussi, je l'ai changé, c'est plus Arial, c'est rendu Calibri. Vous pouvez aussi jouer avec les espaces avant et après le titre. Donc, on évite justement de faire des enter pour laisser de la place dans notre document. On va plutôt jouer avec l'espacement. Donc, on voit ici que j'ai déjà un espace après parce qu'on me propose de le supprimer. Si je veux valider, je m'en vais dans espace personnalisé et on voit que j'ai trois points d'espace après, 0 avant. Je peux aller valider ici aussi. Donc, mais comme ça, l'espace me convient, donc je ne le changerai pas. Et ce que je peux aller faire après, si je décide de garder ces paramètres-là pour plusieurs documents, je peux faire enregistrer en tant que mes styles par défaut.
Alors, une fois que c'est paramétré, allons voir ce que ça donne concrètement et comment ça peut accélérer votre travail de mise en forme d'un document que vous possédez déjà et pour les prochains que vous construirez. Alors, je prends un rapport de laboratoire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toute la mise en forme qui existait. Il y en avait déjà un peu. Donc, j'ai sélectionné tout mon texte. Je peux faire CTRL-A ou sélectionner tout. Et je suis allée effacer ma mise en forme ici, ce qui fait que là, il m'a mis tout en texte normal. Donc, j'ai plus de titre, sous-titre, j'ai plus de texte en gras, j'ai plus rien. Alors, allons-y. Disons que je vais mettre mes différentes sections en titre 1. C'est peut-être un peu gros. Je vais aller pour le titre 2. Faire la même chose pour matériel. Alors déjà, juste en mettant les titres, bon, je trouve que lui est peut-être un petit peu trop gros. Je pourrais venir le rapetisser quand même. Et surtout l'interligne, je vais le mettre en interligne simple. Puis je vais le centrer. Donc ça peut être des petits détails qu'on vient changer après, mais déjà d'avoir mis mes sections comme ça en gras pour mes titres, c'est déjà beaucoup plus clair. Ensuite, ce qu'on peut faire, on voit que les puces n'ont pas été paramétrées comme il faut, donc je vais les enlever et je vais aller mettre des vraies puces, c'est-à-dire avec une vraie tabulation. Alors, je sélectionne toutes mes lignes, j'active mes puces et je vais prendre les flèches. J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. On va effacer les lignes. Oh, il me manquait l'hypothèse ici au niveau du sous-titre, du titre 2. Je vais enlever les lignes et on va aller voir différentes options qu'on peut prendre pour mettre une zone de texte pour l'élève. Ici, on a les étapes qui, encore une fois, ne sont pas numérotées officiellement. Donc, elles ont été numérotées à la main. Je vais toutes les effacer pour le faire, entre guillemets, comme il faut. C'est-à-dire que si j'ajoute un chiffre comme ça, les chiffres vont suivre automatiquement. Je sélectionne toutes mes lignes. Je vois d'ailleurs qu'il y a des sauts de lignes ici qui n'avaient pas rapport. Ça là non plus. Et je vais aller choisir mes numéros. Parfait. Je vais effacer mes lignes. On va trouver une autre solution ici pour que l'élève vienne écrire son pourcentage, pour lui indiquer que c'est ici qu'il doit l'écrire. Je vais probablement faire un tableau. Et je vais effacer les lignes ici également. Et toutes les lignes. On va changer aussi pour le nom et le groupe. On va quand même le laisser parce que même si vous savez que le nom de fichier va prendre le nom de l'élève, si vous décidez de l'imprimer ou peu importe, il faut quand même peut-être donner l'habitude à l'élève d'écrire son nom. On va quand même le faire. Je vais le faire sous forme de tableau pour être sûr que ça ne bouge pas, mais ça va être quand même assez bien camouflé que c'est un tableau. Là, je pense pas que les élèves vont s'en rendre compte. Je viens de changer d'idée. Je vais mettre le nom et le groupe à côté de l'autre. Donc, nom. Je vais laisser plus de place pour le nom, c'est ce qui prend le plus de place. Je vais aller mettre le groupe ici. Parfait. Je veux que la zone que l'élève va remplir soit grisée, parce qu'il comme ça, il va comprendre un peu comme nous quand on remplit un formulaire. Et je vais effacer mes bordures. Je pourrais mettre 0 point. Certains vont aller mettre la bordure blanche. Moi, je préfère 0 point. Comme ça, il n'y a vraiment pas de bordure. Elle n'est pas juste blanche sur du papier blanc. Alors, 0 bordure. Donc, vous voyez, ça donne un petit aperçu pour l'élève qui va venir taper son nom ici. On va faire la même chose pour le reste. Donc, l'hypothèse, il y avait une zone de texte à l'hypothèse. Alors, je vais entrer un tableau, seulement une case, comme une colonne. Et je vais aussi la griser. J'ai pris le gris le plus pâle. Ça va être plus facile pour moi aussi pour si j'ai besoin de corriger après. Je remets ma bordure en 0 point. Vous pourriez laisser la bordure, on s'entend. Moi, je trouve ça juste plus esthétique comme ça. Je vais enlever, là, il y avait un Enter ici. Je vais l'enlever. Je vais agrandir un peu. Je présume que l'hypothèse de l'élève peut prendre peut-être jusqu'à 2 lignes. D'agrandir la case, ça donne aussi un aperçu à l'élève de la longueur de sa réponse. Attention à ne pas faire des Enter, parce que si vous faites ça, regardez ce que ça fait. L'élève écrit ici son texte. Et lorsqu'il va faire Enter, vous voyez que les espaces que vous aviez mis vont toujours rester là. C'est comme si vous aviez créé
faux espacements en dessous. Donc, c'est pas la bonne manière d'agrandir une boîte et surtout de maintenir le plus possible votre mise en page. Allez vraiment l'agrandir avec votre curseur en bas de la case pour lui donner la longueur voulue. Comme ça, quand l'élève va écrire, regardez, il est capable d'écrire ces 3 lignes sans bouger la case. Et là, s'il en rajoute d'autres, évidemment, la case va s'agrandir, mais au moins, elle ne s'agrandira pas dès la première fois qu'il va taper son texte. Donc, je vais le rapetisser un petit peu. L'hypothèse, c'est pas très long. Parfait comme ça. Je remonte mon manipulation un peu plus haut. Tableau des résultats. J'ai essayé de mettre ça un petit peu plus clair pour l'élève. Et je pourrais même mettre ça en gris. Je ne sais pas ce que ça va donner pour que l'élève comprenne qu'il doit remplir ça ici. J'ai décidé de laisser en gris. Comme ça va être clair pour l'élève. Tout ce qui est gris, il y a quelque chose à écrire là. Ah, j'ai oublié ceux-là ici. Bon, là, j'ai un petit problème avec mon tableau qui est sur 2 pages. On va essayer de régler ça. Justement, il y a un Enter ici. On l'enlève. Ben voilà, c'est réglé. Je remonte mon calcul aussi. Bon, là, ici, l'élève, il faut qu'il écrire un pourcentage. Je pense que je vais aussi le faire en tableau. Donc, j'aurais besoin d'un tableau de 3 lignes et je vais mettre 2 colonnes. Donc, insertion, 4 lignes, 2 colonnes. C'est 3 lignes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4. Et... donc, je vais aussi effacer mes bordures après, mais pour construire un tableau, je préfère quand même garder mes bordures parce que visuellement, c'est plus simple. Dans Word, on peut mettre un espèce de pointillé, une fausse bordure pour nous aider, mais on n'a pas ça, à ma connaissance, dans Doc. Okay. Je vais venir mettre ça en grisé ici. Et je vais ajouter le signe de pourcentage pour que l'élève aussi comprenne qu'il doit écrire un pourcentage. Je vais rapetisser, ça n'a pas besoin d'être long comme ça, et je vais aligner mon texte à droite. Voilà. Donc, la case de réponse de l'élève, elle est ici. Alors, il va venir écrire, par exemple, son pourcentage. Je vais enlever aussi les espaces ici. Donc, analyse des résultats. J'imagine qu'il y avait une case ici, là, je me souviens plus. J'imagine qu'il y avait une case de réponse. Je pourrais insérer un nouveau tableau, mais ce que je vais faire, j'ai oublié d'enlever mes bordures ici. Okay. Ce que je vais faire, c'est faire un copier-coller. Donc, je vais sélectionner ma case ici et venir la mettre. Donc, comme ça, je suis convaincue que c'est la même. J'enlève mes espaces superflus. Lorsqu'on veut mettre un petit espace comme là, ici, je trouve ça un peu trop collé, je vais venir insérer un espacement après le paragraphe plutôt que de faire Enter. Chose ici. Et j'ai encore une autre case. Par contre, ma case de conclusion, elle est beaucoup plus grande. Je veux que l'élève me rédige une espèce de paragraphe. Et même ici, l'analyse des résultats aussi, c'était un peu plus grand. J'aimerais que ça rentre sur la même page. C'est sûr que si mon élève écrit vraiment un long roman, ben là, ça va dépasser. Mais c'est pas grave. Au moins, je lui ai laissé suffisamment d'espace. Parfait. Alors, vous voyez que ça n'a pas été très long quand même de modifier mon document qui était importé, qui n'avait pas une mise en forme qui me plaisait. Donc, j'ai commencé par changer ici mes styles. Après ça, je les ai appliqués. J'ai mis des cases pour que l'élève puisse remplir. J'ai ajusté des petits détails. Là, celui-là ici, il y a eu un petit peu plus de changement dans le tableau. Mais sinon, ça ressemble à ça. Là, j'ai une page vide ici. Je vais juste remonter ça, voilà. L'avantage dont je parlais tout à l'heure du plan à gauche du document, mais regardez, c'est la fiche ou si l'élève a autre chose qu'un iPad, il va voir aussi votre mise en page ici. Donc, il peut rapidement voir c'est quoi les parties du travail, c'est quoi les parties de l'examen qu'il a à compléter.